Bienvenue dans cette vidéo, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu connais les intérêts composés? C'est le sujet de cette vidéo. Je m'appelle Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'investis principalement sur la ville de Marseille, en région parisienne et à Bordeaux. Aujourd'hui, j'ai près d'une trentaine de biens et je me suis spécialisé en location courte durée. Sur cette stratégie, j'ai près d'une quinzaine de biens. Et à travers ces vidéos, j'essaie de te partager toute l'expérience et les connaissances que j'ai accumulées en immobilier. Donc je voulais voir avec toi si tu connaissais, si tu savais ce que c'était les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est lorsque tu investis un capital et que tu touches des intérêts qui, à leur tour, vont générer des intérêts. Oui, tu l'as compris, c'est la magie des intérêts qui génèrent à leur tour des intérêts, puis ainsi de suite. Et finalement qui viennent grossir ton capital initial investi. C'est comme ton livret A qui génère 0,5% par an, mais c'est énorme! Non, plus sérieusement, tu peux faire beaucoup mieux que le livret A. Alors, est-ce que tu sais comment fonctionnent les intérêts composés? Comment est-ce qu'ils sont calculés? Bon, alors je vais te le dire, ce n'est pas compliqué. Tu prends 100 € avec un taux d'intérêt de 12%. Ou non, plutôt pour rester avec le livret A, tu mets 10 000 € sur ton livret A à un taux de 0,5% par an. Et à la fin de l'année, du moins en début d'année prochaine, tu auras un joli capital de 10 050 €. Waouh, mais quelle affaire! Surtout que je ne sais pas si tu le sais, mais à ce taux de rentabilité, ton argent en réalité risque de se dévaloriser avec l'inflation. Si l'inflation est supérieure à ton rendement, tu perds de l'argent. Même si sur ton compte en banque, il est affiché 50 € de plus. Alors ces dernières années, d'après le site de l'INSEE, nous avons une inflation comprise entre 0 et 2% sur ces 10 dernières années, avec une moyenne que j'ai calculée rapidement de 1,1% par an. Donc tu te doutes bien qu'avec les 0,5% d'intérêt du livret A, il va être pour toi très compliqué de t'enrichir. Et que finalement, c'est même plutôt le contraire. Si tu veux gagner de l'argent avec les intérêts, que ce soit avec n'importe quel support, il faut absolument que ton rendement soit supérieur à l'inflation. Plusieurs supports te permettent d'y parvenir. Tu as par exemple la bourse et l'immobilier, mais il y en a beaucoup d'autres. Comme tu le sais, personnellement, je plébiscite beaucoup l'immobilier. C'est un support où tu obtiens facilement des rendements supérieurs à l'inflation. Et l'un de ses gros avantages par rapport à d'autres supports comme la bourse par exemple, c'est qu'il est finançable. Tu peux faire appel à un crédit pour te constituer un patrimoine. Donc dans l'immobilier, tout comme ton livret A, tu vas générer des intérêts qui sont matérialisés en immobilier par ce qu'on appelle finalement le cash flow. Alors quand tu génères des intérêts avec ton livret A ou en bourse, tu as deux choix qui se présentent à toi. Soit tu récupères ton capital de départ et tes intérêts et ça s'arrête là, ou bien tu décides de réinvestir tes intérêts avec ton capital. Et là, ça devient vraiment intéressant puisque c'est ce que l'on appelle les intérêts composés. Dans cette vidéo avec toi, je veux vraiment aller plus loin et ne pas uniquement te parler d'intérêts composés, mais te parler d'intérêts composés en immobilier. Le principe des intérêts composés peut être une notion très puissante, mais peut paraître un petit peu frustrante au début. Je te montre un exemple. Je t'ai préparé un tableau pour te l'illustrer. Alors, on prend comme donnée de départ un capital de départ, une somme investie épargnée mensuellement et un taux d'intérêt. Bon, on a parlé du livret A, alors on va voir ce que ça donne avec un livret A et 10 000 € d'épargnés sur ce livret. Donc dans le premier tableau que je te montre, tu vois ce que donne 10 000 € par an placés sur un livret A pendant 20 ans à un taux de 0,5% par an. Et que tu ne réinvestis pas ces intérêts, c'est-à-dire que tous les ans, ces intérêts, tu les retires du compte et tu les mets par exemple sur ton compte courant pour en profiter au quotidien. Donc comme tu peux le voir et comme je te l'ai dit, avec un taux de 0,5%, c'est actuellement le taux légal en France, tu gagneras 50 € par an. Tu les récupères et donc l'année suivante, tu vois qu'en année 2, tu gagnes à nouveau 50 € d'intérêt. Et ainsi de suite. Maintenant, je te montre un autre tableau avec les mêmes données de départ, mais cette fois-ci avec les intérêts composés. Donc même contexte, même situation, même capital de départ, sauf que cette fois, tu ne récupères plus tous les ans les 50 €, tu les laisses travailler, tu fais marcher les intérêts composés. Tu vois sur ce tableau que d'année en année, tu génères des intérêts qui augmentent progressivement comparé au premier tableau de tout à l'heure. 50 € la première année, 50,25 € la seconde année, et ainsi de suite jusqu'à arriver à 55 € la dernière année, au bout de la 20e année. Tu observes que les intérêts augmentent petit à petit au cours des années, alors que le taux d'intérêt ne bouge pas. Mais par contre, tu vois ton capital augmenter, donc mathématiquement, tu comprends pourquoi tu génères un petit peu plus d'intérêts tous les ans. Puisque les intérêts de l'année précédente viennent s'ajouter à ton capital qui génère à nouveau des intérêts et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que la première année, tu vois 10 000 €, puis la seconde, 10 050 €, puis 10 100,25 €,
et ainsi de suite. Automatiquement, tu génères plus d'intérêts. Donc là, je pense que tu commences à comprendre le principe, le fonctionnement des intérêts composés. Dans le premier cas, tu finis la 20e année avec sur ton compte en banque 10 050 euros et dans le second cas, avec 11 048 euros et 96 centimes. Près de 1000 euros d'écart entre les deux, mais attention, sur 20 ans. Donc si tu espères t'enrichir ainsi, ça va être compliqué. Même si tu remplis à fond ton livret A. Aujourd'hui, le plafond du livret A est à 22 950 euros. On va essayer avec 22 950 euros et voir ce que ça donne. Donc voilà, là je viens de mettre un capital de 22 950 euros, toujours avec le même taux et toujours sur 20 ans. Dans le premier cas, tu termines au bout de 20 ans à 23 064 euros et 75 centimes, puisque comme précédemment, tous les ans, tu retires tes intérêts. Et dans le second cas, avec les intérêts composés, tu termines avec 25 357 euros et 35 centimes. Tu vois que déjà ça commence à être un petit peu plus intéressant. Tu me diras que c'est normal puisque la somme de départ n'est pas la même. Tout à l'heure on était sur 10 000, là on est sur plus de 20 000 euros. Je te l'accorde, c'est tout à fait normal. Mais c'est pour te montrer aussi, pour que tu comprennes que l'idéal c'est de commencer le plus tôt que tu peux avec le plus gros capital possible également. Mais je sais bien évidemment que ce n'est pas toujours possible en fonction de la situation de chacun, mais chacun fait ce qu'il peut, fait en fonction de ses moyens. Et tu notes également que comme tu commences avec un capital plus élevé, eh bien les intérêts augmentent plus rapidement également. Dans le premier cas, avec 10 000 euros d'épargne sur ton livret A, les intérêts composés entre la première et deuxième année n'augmentent que de 25 centimes. Alors que là, la différence entre la première et la deuxième année est de 57 centimes, soit plus du double. Mais voilà, tu le vois, le livret A est un support qui est plutôt limité. Et disons-le nous, ça ne rapporte rien. Donc il va falloir utiliser des stratégies plus rentables, des stratégies différentes pour parvenir à se constituer un capital intéressant. Je vais maintenant te prendre un nouvel exemple, toujours sur les mêmes tableaux avec des chiffres différents. Tu n'as pas d'épargne, mais tu es capable d'épargner 833 euros par mois. Alors pourquoi 833 euros? Parce que sur un an, ça fait 10 000 euros, c'était un chiffre plus facile à manipuler, à calculer. Donc un capital de zéro, puisque tu n'as pas hérité ou tu n'as pas d'épargne particulière de côté. Donc là, tu regardes que même en épargnant 833 euros par mois pendant 20 ans, tu remarques qu'avec le taux du livret A, ça n'a pas un très grand effet sur les intérêts que tu génères et que tu cumules au fil du temps. Dans le premier cas, au bout de 20 ans, tu finis avec 201 000 euros sur ton compte. Et dans le second cas, avec 210 840 euros et 11 centimes. Ça ne fait pas beaucoup pour le capital investi quand même. Garde en tête que le livret A est très bien pour se constituer une épargne de sécurité, une épargne qui est disponible immédiatement et tout de suite en cas de coup dur, mais que ce n'est certainement pas un support où tu peux espérer gagner de l'argent. Bien au contraire, tu risques de perdre de l'argent sur ce support si tu as bien compris ce que je t'ai expliqué tout à l'heure avec l'inflation. Mais à part ça, pour toi personnellement, pour moi, je te le dis, ça n'a aucun intérêt, à part y mettre une épargne de sécurité disponible. Maintenant, si l'on part sur des rentabilités plus intéressantes que l'on peut trouver en tant qu'investisseur, disons 12%, oui je sais, ça se trouve pas à tous les coins de rue, quoique en cherchant bien. Donc on va reprendre des chiffres, un capital de 0 euros, toujours avec un investissement de 833 euros par mois. Ça ne bouge pas, mais cette fois avec un taux d'intérêt de 12% par an. Donc voilà ce que ça donne. Dans le premier tableau, tu l'auras compris, ça ne présente pas un très grand intérêt, mais je te le montre quand même. Tu termines avec un capital de 224 000 euros au bout de 20 ans, qui est quand même constitué de 200 000 euros d'effort d'épargne de ta part et 24 000 euros d'intérêt. 252 000 euros d'intérêt au total, mais on considère que ces intérêts, tu ne les fais pas travailler, tu ne les fais pas fructifier. Finalement, si tu regardes, tu génères quand même plus que ton capital en intérêt. Donc ça commence à être intéressant. Mais on va passer au second tableau qui, tu vas le voir, est bien plus intéressant que le premier. Avec ton capital de 200 000 euros investi sur 20 ans, soit je te rappelle 10 000 euros par an ou 833 euros par mois, tu te retrouves à la fin de ces 20 années avec une rondette petite somme de 807 000 euros. Là, tu le vois, c'est vraiment intéressant, mais il y a quand même un petit mais. Tu es peut-être dans mon cas, tu ne veux pas attendre ou une personne d'un certain âge qui ne peut pas attendre. Mais alors comment faire? Nous, ce qu'on veut, c'est générer de l'argent, un montant intéressant et pas uniquement récolter les miettes les premières années. Tu as maintenant bien compris le principe des intérêts composés, mais tu remarques aussi que les premières années, ces mêmes intérêts sont plutôt faibles et que ce n'est qu'à partir d'un certain nombre d'années, d'un certain montant, que cela commence à être intéressant. En année 1, avec les intérêts composés, tu gagnes la première année 1 200 euros. En année 10, c'est près de 21 000 euros. C'est déjà plus intéressant. Alors tu pourrais peut-être commencer directement en année 10 si tu as un capital de départ de près de 175 000 euros. Mais encore faut-il les avoir.
Et en année 5, 63 000 euros. C'est déjà plus abordable. Même si je te l'accorde, c'est encore énorme. Mais comment faire si tu ne les as pas non plus? Alors il n'y a pas de magie à un moment donné, il va falloir la construire, il va falloir te la constituer. Oui, mais en combien de temps? En 5 ans? Parce que 600 en 5 ans, finalement, ça vaut pas le coup, ça revient au tableau que je viens de te présenter. Non, beaucoup plus vite, tu vas devoir trouver des stratégies. Mais comment? En effectuant des tâches qui te permettent de dégager un gros capital rapidement. Par exemple, juste comme ça, un achat-revente en immobilier. Tu achètes avec la banque un bien avec un capital de départ nul ou faible, tu revends avec une plus-value, tu rembourses la banque et tu as ton capital de départ. C'est un exemple parmi d'autres, mais bon, on est quand même là pour parler d'immobilier, hein, non? Donc maintenant, tu ne commences plus avec un capital donc de 0, mais un capital de 60 000 euros. Tu investis bien évidemment toujours tes 10 000 euros par an, ça ne change pas. Et là maintenant, quand tu analyses ton tableau, tu remarques que tu as clairement franchi un premier palier. Puisqu'au bout de 20 ans, tu te retrouves avec une jolie somme de près d'1,3 million d'euros. Et si tu en as les capacités financières, tu peux même augmenter ton épargne mensuelle, qui a bien évidemment son importance dans tout ça. En doublant ton épargne, tu gagnes près de 600 000 euros d'intérêt supplémentaires sur toute la durée. Au contraire, si tu le divises par 2, tu perds près de 300 000 euros d'intérêt sur la période. Donc tu te rends bien compte que alimenter son épargne au quotidien est très important. Mais commencer avec une épargne de départ, avec un capital de départ, a également son importance et te permet tout de suite de franchir un palier. Donc finalement, tu investis 60 000 euros à 12% pendant 20 ans. Tu laisses tourner la machine et tu auras gagné plus de 500 000 euros, soit plus de fois 8 par rapport à ton capital de départ. Et tes 10 000 euros par an sur 20 ans te rapporteront près de 545 000 euros. Donc les deux ne sont pas à négliger, ils sont tous les deux très importants. Et finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus intéressant? Comment faire si tu n'as pas de capital de départ? Que tu ne sais pas comment générer un capital de départ, même si je viens de te donner déjà une idée? Bon, je t'ai dit que je te parlais quand même d'intérêts composés en immobilier. Dans intérêts composés en immobilier, tu as quand même immobilier. Pour l'instant, ce que je t'ai parlé ne concerne pas trop l'immobilier. Mais on va y venir. Donc c'est parti, parlons d'intérêts composés en immobilier. Alors tu te demandes peut-être comment c'est possible puisque l'immobilier ne génère pas à proprement dit des intérêts. Eh bien en fait si, plus ou moins. Tu calcules bien un rendement, une rentabilité sur ton bien. D'ailleurs, va voir ma vidéo à ce sujet si tu ne sais pas bien comment calculer ta rentabilité. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je te la mets dans un coin de cette vidéo. En fait, tes intérêts finalement en immobilier, c'est tout simplement ton cash flow. Mais que se passe-t-il si tu appliques le principe des intérêts composés en immobilier? Je te le dis tout de suite, c'est tout simplement surpuissant. Allez, je te montre ça. En premier, les données pour poser le cadre. Premièrement, les chiffres. On va parler à chaque fois d'un appartement à 100 000 euros, avec un loyer de 1 000 euros par mois. Un IRL, si tu ne sais pas ce que c'est l'indice de référence des loyers. C'est un indice de revalorisation des loyers que tu peux appliquer. Et j'ai fait une moyenne sur les dernières années et on va prendre une moyenne donc d'1,4% par an. Une durée d'emprunt sur 20 ans et un capital de départ de 10 000 euros. Sinon, tu verras, le pauvre n'ira pas loin dans l'exemple que je t'ai préparé puisqu'il y a une condition. C'est un investisseur. Un nouvel appartement sera acheté à chaque fois qu'il générera 10 000 euros d'épargne de cash flow. Finalement, on respecte un petit peu la règle des 1 pour 10 dont je t'ai parlé dans une précédente vidéo, que je te mets également dans un coin, faut-il acheter cash ou à crédit? Qui dit que pour 10 000 euros d'épargne, tu peux emprunter 100 000 euros. Je te montre également rapidement le tableau d'amortissement que j'ai généré sur internet pour un crédit de 100 000 euros sur 20 ans avec les conditions actuelles. Donc on voit bien à la fin du tableau, 100 000 euros de capital amorti, donc d'emprunt au départ, pour 5 700 euros environ d'annuité. Une assurance de 360 euros par an. Donc, on part du principe que l'investisseur, à chaque fois qu'il a 10 000 euros d'épargne de cash flow, il rachète un nouvel appartement en faisant un crédit. Et donc, il génère ces 10 000 euros, bien évidemment, grâce à l'immobilier et pas grâce à ses éventuels autres revenus. Premier cas comme tout à l'heure, je te montre le cas où il ne réinvestit pas son cash flow. Bon, il a bien investi puisqu'il s'est formé et il génère dès la première année du cash flow. En même temps, pas étonnant, avec un bien acheté 100 000 euros, loué 1 000 euros par mois, ça fait une rentabilité de 12%, mais ce n'est pas ce qui est intéressant. Au bout de 20 ans, il aura accumulé un joli petit cash flow de près de 150 000 euros, ainsi qu'un appartement remboursé. Donc un peu plus de 250 000 euros de patrimoine et d'épargne. Donc comparé au premier tableau, qu'est-ce que ça donne? Donc un capital de 10 000 euros et plus rien. Dans le premier cas, il finit à 11 200 euros sur 20 ans et un peu plus de 20 000 euros sans les intérêts composés. Dans le second tableau, près de 96 500 euros. Il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Alors je te parle pas entre ces deux tableaux, mais bien entre ce tableau avec les intérêts composés et avec l'immobilier. 96 000 euros contre 250 000 euros. C'est plus de x2. Alors finalement, tu es plutôt intérêt composé ou intérêt composé appliqué à l'immobilier? Attends, je n'ai pas encore terminé.
Déjà, tu as compris qu'avec l'immobilier, tu te constitueras un capital plus important qu'avec simplement un support où tu touches des intérêts sur ton capital. Alors cela pour deux raisons. 1. Avec l'immobilier, tu te constitues un patrimoine. Et 2, et c'est certainement le plus important, tu te fais financer par la banque. La banque prête relativement facilement pour de l'immobilier, alors que pour investir sur un support par exemple comme la bourse, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, je te montre vraiment ce que donnent les intérêts composés en immobilier. Alors, je t'ai mis dans les deux premières colonnes le nombre de biens achetés par an, ainsi que le nombre de biens amortis. La première année, il a 10 000 euros de capital, donc il peut acheter un appartement. Puis ensuite, il doit attendre d'avoir suffisamment de cash flow, un cash flow supérieur à 10 000 euros pour pouvoir acheter son deuxième appartement. Et tu te rends compte tout de suite qu'au début, cela met du temps, mais que très rapidement, tout cela s'enchaîne. La seconde colonne, c'est le nombre d'appartements amortis par an. Dès que 100 000 euros de capital sur les crédits sont amortis, on considère qu'un appartement est potentiellement intégralement remboursé. Donc si tu regardes l'année 1, la première année, il achète un premier appartement à 100 000 euros. Juste après, tu as les données du tableau d'amortissement. Et pour terminer, tu as le loyer donc de 12 000 euros par an et le cash flow généré d'un peu moins de 6 000 euros. Insuffisant pour acheter un nouvel appartement en année 2. Donc il attend de générer un peu plus de cash flow, donc le cash flow qui sera généré sur l'année 2. Et donc il se retrouve en cette fin d'année 2 avec 12 000 euros de cash flow. Il peut en année 3 acheter un nouvel appartement, ce qui lui fait bien sûr 100 000 euros de crédit en plus. Et donc 2 fois plus de capital amorti, d'intérêt, d'assurance, mais également de cash flow puisqu'il a maintenant 2 appartements, ainsi que la revalorisation des loyers tous les ans de 1,4% grâce à l'IRL. En année 4, il a également suffisamment d'argent pour acheter un nouvel appartement et recommencer. Puis en année 5, on passe à 2 appartements, puis 3 en année 6, et après ça commence à s'emballer pour arriver en année 20 à 2666 appartements achetés dans l'année. C'est absolument énorme. Alors ça ne reflète pas la réalité bien évidemment, mais même si tu ne parviens à réaliser qu'un dixième de ce tableau, tu te rends compte de la puissance des intérêts composés en immobilier. Jusqu'à l'année 8-9 finalement, ça ne paraît pas délirant et c'est même en réalité tout à fait réalisable. Après, il est certain qu'il y aura des barrières pour ne parler que de la première, ce sera la banque, le financement. Si tu regardes, en année 8, tu as déjà pour près de 2,1 millions d'euros d'encours et 240 000 euros d'amorti sur ces crédits. Donc un encours réel de 1,8 million d'euros à rembourser. Alors ça te paraît peut-être énorme, mais je t'assure que, en tout cas, cette partie est tout à fait réalisable. Et même en beaucoup moins de temps que ça. Après, jusqu'à l'année 12, cela paraît encore imaginable, à condition de ne faire que ça. Surtout qu'à ce stade, tu rentres vraiment dans une autre catégorie et tes partenaires financiers te considéreront comme tel et non plus comme un particulier ou comme quelqu'un qui débute dans l'investissement immobilier. Ensuite, acheter plus de 100 biens par an et 2666 biens la 20e année paraît improbable, mais c'est pour te montrer la théorie des intérêts composés appliqués à l'immobilier et te montrer la puissance que cela peut avoir. Alors si tu parvenais à réaliser tout ça, sur 20 ans, tu serais à la tête d'un patrimoine net de 124 millions d'euros. Donc 81 millions d'euros de patrimoine et 43 millions d'euros de cash flow. À moins bien évidemment que tu continues à réinvestir ton cash flow. Ce qui est également intéressant, c'est qu'au fil du temps, tu amortis de plus en plus vite également tes biens. Alors qu'avec qu'un seul bien, dans le premier cas, tu mettrais 20 ans à l'amortir, ici tu amortis ton premier bien dès la 7e année. Et comme pour les achats, tu te rends compte que les amortissements au début prennent un petit peu de temps et que petit à petit ça augmente et que ça finit par s'emballer et que tu finis par amortir les biens par dizaines. Alors si ce que je te montre était réalisable dans la vraie vie avec des stratégies de marchand de biens ou d'achat-revente qui permettent de décupler ton capital à investir, ce serait dévastateur. Bon voilà, j'ai terminé sur cette vidéo pour te présenter les intérêts composés appliqués en immobilier. J'espère que tu auras bien compris la puissance de cette notion. Ici, je le rappelle, dans ma vidéo, les chiffres sont purement théoriques, sont optimales et tu auras dans ta vie d'investisseur, dans ton parcours, des garde-fous, mais à toi de t'adapter pour aller le plus loin possible. Alors, ce qu'il faut que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que ce qui est important avec les intérêts composés est de commencer le plus tôt possible et avec le plus gros capital de départ possible pour pouvoir prendre des raccourcis. Et il est également très important que tu l'alimentes au quotidien. Et que tu l'auras compris, tu peux également l'associer à l'immobilier, qui sera une arme très puissante pour développer ton patrimoine. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu veux m'aider, laisse-moi un petit pouce, abonne-toi à la chaîne et actionne la petite cloche si tu veux être au courant des prochaines vidéos. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux en cherchant Florent Richard sur Instagram et Florent RCD sur Facebook.